Eh bien bonjour, je suis Tintin de DJM Animation à Effre dans le 79. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je travaille et comment j'utilise Sunlight Suite 2 après une formation chez Easy Master Formation avec Raphaël Réal qui se trouve à Brest. Je vais vous expliquer comment on fait pour utiliser la tablette numérique avec un ordinateur et pouvoir piloter les asservis, vos éclairages à LED, vos éclairages indirects, vos lasers, enfin tous les éclairages que vous possédez en DMX. Donc je vais me tourner vers mon ordinateur, je vais allumer, lancer Sunlight Suite 2, je vais ouvrir ma page programme qui s'appelle Moi chez moi DJM Édition 2, je lance. Donc là vous allez voir que le programme se lance avec tous les boutons, les switches, les cycles, tout ce que j'ai rentré dans mon programme. Voilà, donc il se lance, il faut un certain temps. Voilà, la page vient de s'ouvrir. Vous allez voir également le Sunlight Suite, mon boîtier qui vient d'être reconnu, que vous pouvez voir sur mon bureau également. Voilà, donc ma page est chargée. Ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir ma vue EasyView 3D. Ce qui permet de pouvoir visionner en live, directement vos programmations pour éviter d'installer tous vos éclairages dans votre bureau ou votre maison. Voilà, donc je vous ai mis la vue 3D, je l'ai mis en rotatif pour vous donner un aperçu de tous les plans, de tous les côtés où on peut voir les éclairages. Je vais maintenant ouvrir la console sur mon ordinateur, donc voilà, je clique, la console est ouverte. Alors ce logiciel pour moi est le meilleur sur le marché aujourd'hui. Il est effectivement pas très simple à utiliser au départ, mais en suivant la formation de Raphaël Réal, Easy Master Formation, franchement, moi j'ai appris très vite. Il y a encore des choses que je ne maîtrise pas à 100%, mais voilà, on apprend très vite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais allumer tout de suite la tablette pour pas perdre de temps. Donc voilà, je me suis acheté une tablette numérique. Voilà, je vais lancer en direct Easy Remote, qui est une application que l'on télécharge avec la tablette. Voilà, donc mes pages vont se charger, mais pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment on fait pour recevoir ces informations-là sur la tablette, tout simplement en utilisant un routeur que je vous présente. Le mien est un Edimax que j'ai acheté 34,90 € chez mon revendeur à Niort. Voilà, vous êtes honnêtement quasiment obligé à 95% d'avoir un petit routeur, ça vaut pas cher et c'est la garantie d'avoir un réseau fiable dans votre salle. Donc on va revenir sur l'écran de la tablette numérique. On voit que les pages sont en train de se charger. Donc là on est en train de charger la deuxième page. On va le laisser faire, on va regarder tout simplement. Alors évidemment cela met un certain temps, il faut que les informations quand même arrivent à la tablette, mais une fois qu'elles sont arrivées, en général ça ne bouge plus. Donc évidemment moi j'ai fait beaucoup de programmes, je ne sais pas si mes collègues ont fait autant de programmes que moi, mais voilà, je vais vous expliquer tout le fonctionnement de ces programmes, de cette touche, de ces boutons. Tous ces boutons ont une utilité bien particulière. Alors ils ne sont pas tous programmés encore à 100%, parce que petit à petit on améliore, on change, on modifie, on retire des fois. Voilà, donc il est en train de charger, je pense, l'avant-dernière page. Vous remarquerez qu'il y a énormément de touches sur chaque page. Ah, c'était pas la dernière. Voici donc la dernière. Voilà, c'est une page qui est juste en cours de fabrication, donc il doit y avoir que deux touches d'activer, deux touches d'assigner. Et dès que l'affichage va se marquer en jaune et voilà, lumineux, ça veut dire que tout est assigné. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir à ma première page et je vais vous expliquer toutes ces pages que j'ai créées. Et vous allez pouvoir voir en même temps sur l'écran que lorsque je vais appuyer sur une position,
de mes lyres, elles vont s'allumer et se mettre en position. Je vais changer la couleur des lyres 1 et 4, je vais les mettre en jaune. Je vais changer la couleur des lyres 2 et 3, je vais les mettre en orange si je veux. Je peux les passer en bleu. Je peux changer et remettre du blanc sur les autres lyres. Je peux mettre du vert. Voilà. Je peux également mettre ce qu'on appelle un prisme 3 faces. Voilà. Je peux changer mes gobos. Alors là, vous les voyez flous, mais dans la salle, ils sont nets. Hein. Je peux également... voilà, donc je vais changer les positions. Donc les positions sont en fondu pour éviter d'avoir un mouvement beaucoup trop brusque. Je vais rechanger encore mes mouvements. Donc ce sont des positions que j'ai préprogrammées qui me permettent d'avoir plusieurs décorations dans cette salle. Je continue à changer. Voilà. Alors vous remarquerez que là vous n'avez que les lyres qui fonctionnent, mais regardez bien dans la salle, je vais mettre un éclairage indirect bleu. Je vais le changer, je vais le passer en rouge. Je vais le changer, je vais le passer en jaune, et ainsi de suite. Je peux le passer en vert, je peux le passer en rose. Je peux le mettre, vous faire un effet couleur dans la salle arc-en-ciel. Voilà, regardez bien les éclairages. Ils changent tout autour de la salle. C'est magique. C'est magique. Que ce soit sur cet écran en mode 3D ou dans la salle, c'est vraiment un éclairage magnifique. Ça rend merveilleusement bien. Et toujours donc en ayant ces éclairages indirects que je change au niveau des couleurs, que je remets encore par exemple en effet arc-en-ciel ou que je vais remettre en bleu par exemple. Voilà, je peux toujours programmer le reste. Alors là, vous avez toutes les touches pour toutes les programmations à droite, là où j'ai mon doigt, qui correspondent au Fury Derby. Donc ce sont des multifaisceaux que là, vous allez voir sur l'écran ici. Voilà, et là, je vais changer donc leur couleur de position. Alors là, je les ai mis en couleur simplement fixe. Alors là, ça vous fait juste un rond vert, mais en fait, ce sont des multifaisceaux. Sur un mode 3D, on ne peut pas les représenter, cela est impossible. Donc je mets la couleur que je veux, mais ils seront fixés. Normalement, ces deux éclairages sont sur le pont. Voilà, je les ai mis au milieu de la salle pour vous faire voir la différence qu'il y a entre ça et les lyres. Voilà. Je peux, sur la tablette numérique, vous lancer également des positions laser. Alors j'ai des écritures qui sont déjà enregistrées, j'ai des motifs qui sont déjà enregistrés en position fixe. Donc là j'ai 5 étoiles, j'ai une étoile, j'ai I love you, enfin j'ai welcome quand les gens arrivent, il y a welcome en grand sur le mur. Voilà, je peux arrêter mon laser. Vous ne les verrez pas également sur le mode 3D pour la simple et bonne raison, c'est que les lasers, on ne peut pas les afficher en mode 3D. Sur ces deux touches là, je lance normalement un fil rouge, celle-ci ou celle-ci. Donc j'ai fil rouge 1, fil rouge 2, parce que des fois on m'en demande 2. Je vais passer sur la deuxième page, pardon. Sur la deuxième page, là on était en position fixe au niveau des lyres, et là ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mouvement des totems. Voilà, donc là je vais changer la couleur des totems. Pardon, voilà. Parce que quand on met une double couleur sur une lyre, également en mode 3D, cela ne s'affiche pas. Donc là, je viens de les mettre, les lyres totems en mouvement jaune. Je vais mettre les lyres pont en mouvement. Voilà, et je vais changer par exemple la couleur. Je vais encore rechanger la couleur. Voilà, et je peux toujours changer les effets mouvement. Que vous voyez toujours donc en mode 3D. Rechanger encore les mouvements de mes lyres. Voilà ce que là cela peut donner. Je vais rechanger encore les mouvements de mes lyres dans la salle. Je peux également changer le gobo des lyres totem. Donc là je vais vous mettre par exemple celui-ci. Je vais les passer en bleu. Voilà, les lyres totem sont passés en bleu. Je vais les passer en blanc pour qu'on les voie bien. Je vais les passer là. Je vais changer. Je vais mettre également le même motif sur mes lyres pont et totem. Vous voyez, les 6 lyres sont avec les mêmes gobos, les mêmes couleurs, et je peux à tout moment rechanger
changer la couleur de mes lyres en gardant les mêmes gobos. Là, vous avez deux touches que j'ai programmées, donc ce sont pour le brouillard. Alors j'ai une touche qui est mise en route brouillard avec des intermittents, c'est-à-dire que le brouillard va sortir toutes les 10 secondes un tout petit jet très fin, mais qui permet d'avoir toujours une ambiance, une petite fumée légère dans la salle pour que les faisceaux soient bien conduits et bien aperçus. Et à droite, j'ai une deuxième touche pour les débits plus importants lors de soirées où je veux vraiment que ça pulse. En bas de cette page, vous avez effet 1, effet 2, effet 3, FX, ce que j'appelle FX. Donc ce sont ça peut être des chenillards, donc on ne les verra pas parce qu'en fait ils ne sont pas programmés encore, ils sont en programmation, ils sont en préparation. Mais par contre, lorsque j'appuierai sur la touche strobe 1 par exemple, et ben regardez, je vais vous mettre ça en blanc pour que vous voyez vraiment bien ce que ça donne. Voilà, regardez. Voilà, je peux faire clignoter mes lyres, les faire strober. Alors j'ai une position 1, une position 2, la 2 n'est pas finie encore. Voilà.